Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala al-Mustafa. Ayyuha al-Musalloun, il ne vous échappe pas que l'islam, les actes d'adoration, ce qu'on essaye d'accomplir de jour comme de nuit chaque jour et chaque nuit, as-salah, as-siyam, le jeûne, la prière, as-sadaqa, les aumônes, al-hajj, al-umra, le grand pèlerinage, le petit pèlerinage, le bon comportement, aider son frère, aider sa soeur, aider son prochain. Toutes les actions qui sont demandées en islam ne sont pas une réussite en eux-mêmes. Il faut remplir des conditions pour qu'on considère ces actions comme étant une réussite. Toutes ces actions reposent sur une fondation. Si cette fondation est ferme, ces actions seront acceptées. Si cette fondation est fragile, non seulement la fondation ne tiendra pas, mais les actions ne tiendront pas et ils deviendront haba'an manthura, poussière éparpillée. Cette fondation, ayyuhal akhyar, cette base qui doit être solide afin que les actions soient acceptées et soient solides, c'est cette fondation que rechercher à construire de la meilleure des manières les plus grands des hommes qui ont marqué l'histoire. À titre d'exemple, Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah ta'ala, qui disait: apprenez ce qu'est, et il parle de cette fondation que je viens de citer, sans elle, aucune réussite. Ne te fatigue pas pour rien si tu ne l'as pas. Apprenez ce qu'est al-ikhlas, l'intention sincère, car sans elle, pas d'adoration. Car elle est plus importante que, il dit, que l'adoration al-ibada. La prière, ce qui est de plus important que la prière, c'est ce qui précède la prière, l'intention. Le jeûne, ce qui est de plus important que le jeûne, c'est ce qui précède le jeûne, l'intention. Apprenez ce qu'est al-ikhlas, l'intention sincère, car elle est plus importante que l'adoration. Voilà pourquoi il est important de se poser la question. Est-ce que je sais qu'est-ce que la sincérité? Comment l'acquérir? Suis-je sincère? Est-ce qu'on se pose la question? Est-ce qu'on a compris ce sujet qui est le sujet qui fait partie des plus importants en islam? Sinon, tu te fatigues pour rien quand tu adores Dieu si tu n'as pas compris, mis en application ce sujet. Et c'est ce qu'on va modestement tenter de voir. Wa billahi tawfiq. له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. أيها المباركون, il faut savoir que, comme j'ai dit précédemment, as-salah, c'est pas l'objectif unique à atteindre, faire la prière. C'est de vérifier si notre intention est bonne avant d'appliquer l'acte d'adoration et à titre d'exemple la prière. Donc si tu veux qu'une action soit acceptée, il n'y a pas le choix que de respecter deux conditions. Si tu ne respectes pas ces deux conditions, ton action est rejetée, ne sert à rien. Et là je parle dans un domaine spirituel, religieux bien sûr. La première des conditions, c'est ce qu'il y a de plus difficile à acquérir en islam. Certains pieux parmi ceux qui nous ont précédés disaient ce qui est le plus facile, c'est les actes d'adoration. Pour eux, c'était facile de faire le jeûne. Vous savez que pour eux, les grands hommes parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis, c'était très facile pour eux de faire la prière de la nuit, surérogatoire, ce qui est difficile pour nous aujourd'hui. Les jeûnes surérogatoires, mais c'était très facile pour eux. Ils avaient une grande facilité. Et ils disaient, la difficulté qu'on rencontre n'est pas dans l'acte d'adoration, mais c'est dans l'intention qui précède l'acte d'adoration. C'est pour ça certains d'entre eux disaient « Wallahi, si j'étais sûr que Dieu n'avait accepté que 2 unités de prière quand je les ai accomplies, parce que j'étais vraiment sincère, j'aurais souhaité mourir sur le champ pour rencontrer Dieu avec au moins cette action qui est sincère. » Al-ikhlas, ils avaient compris l'importance de la sincérité. Nous maintenant, malheureusement, illa man rahimallah, on se concentre quelquefois plus peut-être sur les actes d'adoration sans se préoccuper de l'intention qui précède l'acte d'adoration. Tout en rappelant une chose essentielle. Il ne faut pas s'égarer. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu bi an-niyyat » wa fi riwaya bin niyya. Les actions ne valent que par leur intention. Donc certains partent dans un excès en disant « c'est le principal. Le principal, c'est l'action, c'est l'intention plutôt. Le principal, c'est l'intention. J'avais l'intention, donc peu importe si j'accomplis ou pas. La prière, le jeûne, les bonnes actions, l'aide, l'entraide, etc. Non, moi, c'est mon intention. Ça ne suffit pas.
parce que, et ils utilisent ce hadith, les actions ne valent que par leur intention. Mais ce hadith est un argument contre ta fausse théorie. Parce que le prophète, alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Les actions, il commence par les actions ou pas? Innamal a'mal. Donc, est-ce qu'il y a besoin des actions? Il y a besoin des actions. Donc, l'intention ne suffit pas. Les actions ne valent que par leur intention. Le prophète te rappelle, l'action est impérative et importante. Mais l'action ne sera validée que si l'intention qui précède cette action est bonne. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Par le temps, les gens courent à leur perte, sauf ceux qui ont cru, donc la croyance qui réside dans le cœur, et on passe à l'action. Wa amilu salihat, et qui accomplissent les œuvres salutaires. Donc on doit comprendre que on a besoin de l'intention et de l'action, et que la conformité dans l'action est demandée. C'est pour ça que les savants disent, pour qu'une action soit acceptée, il faut l'intention sincère et l'action qui soit conforme. Tu n'inventes pas une action, parce que la fin ne justifie pas les moyens en islam. C'est pas quelqu'un qui dit, moi je veux atteindre un objectif noble, qui est bien, il veut faire du bien à quelqu'un, ou alors il veut acquérir quelque chose de licite à la base, et il va utiliser des moyens illicites. Non, la fin ne justifie pas les moyens. Il faut que les causes que tu utilises en islam, eh bien, fassent partie, je parle dans un contexte religieux bien sûr, eh bien, soient autorisées, soient légiférées. C'est pour ça le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi Sahihayn, il dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad » Celui qui accomplit une action dans notre religion qui n'est pas conforme, dont il n'y a pas notre ordre qui a précédé, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de la religion, qui n'est pas légiféré, est rejeté. Quelqu'un va vouloir faire un acte d'adoration qui n'est pas autorisé en islam, ou une action qui n'est pas autorisée, même si l'intention est bonne, elle est rejetée. Donc on comprend qu'on a besoin d'une intention sincère, et ensuite on a besoin d'une action. Et donc de là on comprend que, même si tu fais les actes connus et reconnus unanimement en islam, par les 4 écoles juridiques, par tous les savants du monde, comme la prière, comme le jeûne, comme l'aumône, comme pour la femme al-hijab, mais tu ne le fais pas dans un but spirituel. Tu ne le fais pas pour satisfaire Dieu, tu le fais pour te montrer, tu le fais pour suivre un mouvement, tu le fais pour te montrer devant les gens, tu le fais parce que c'est la mode, tu le fais parce que ça fait bien, ou même tu le fais parce qu'on t'a fait de la pression, on t'a forcé à prier. On t'a forcé à faire un acte d'adoration. Par pression, tu ne l'as pas fait par conviction, de manière apaisée. Eh bien, à ce moment-là, ton action que tu vas accomplir, elle est rejetée, elle ne vaut rien. Parce que tu ne l'as pas fait pour Dieu, tu ne l'as pas fait pour satisfaire ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Voilà pourquoi il faut toujours se poser la question, suis-je sincère ou suis-je quelque part hypocrite, même si ce n'est pas de la grande hypocrisie. Et c'est pour ça, comme je vous ai dit, les grands hommes, ils craignaient énormément la mauvaise intention, énormément. Ils se posaient toujours la question, est-ce que je suis sincère ou pas? Celui qui se pose la question déjà, est-ce que je suis sincère, c'est un signe qu'il est sincère. Parce que quelqu'un qui n'est pas sincère, vous croyez qu'il va se poser la question? Il va dire, moi je fais, jamais il se pose la question. Mais déjà toi, quand tu accomplis une action, tu veux donner une aumône et tout, et tu te poses la question, mais est-ce que je le fais pour Allah? C'est déjà un signe que tu es sûrement sincère, Inch'Allah. En tout cas, tu as fait un premier pas dans le monde de la sincérité. Et à ce moment-là, tu vas acquérir at-tawfiq, la réussite. Parce qu'il n'y a pas de réussite dans une action qui n'est pas précédée par une intention sincère et sans que cette action ne soit conforme à ce que Dieu et le prophète alayhi salatu wassalam attendent de toi. C'est pour cela, quelque part, on peut appeler l'intention sincère, comme disent les savants, miftahu tawfiq, ou bien sirru tawfiq, le secret de la réussite. Parce que si tu n'es pas sincère, et même au-delà d'un côté religieux, d'un point de vue religieux, si tu n'es pas sincère envers les gens, tu crois que les gens vont t'apprécier, tu crois que tu vas réussir dans ta vie. Quand tu travailles, si tu n'es pas sincère, quand tu as une relation amicale avec ton frère ou avec ta sœur, si tu n'es pas sincère, quand tu as une relation avec les gens, si tu n'es pas sincère, tu penses que tu vas réussir? Donc de manière générale, nous disons que la sincérité, être véridique, être vrai, faire les choses de manière vraie, c'est la clé, c'est le secret de la réussite. Et l'opposé, c'est la perte. Alors il y a un hadith qui est plus qu'étonnant et qui nous montre le degré qu'avaient atteint les compagnons et qu'avaient par rapport à nous les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Ibn Khuzayma, avec une bonne chaîne de transmission, nous rapporte qu'un homme est venu voir Abu Huraira. Vous connaissez Abu Huraira, c'est un des plus grands rapporteurs de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce grand compagnon. Et il lui a dit, regardez, ils essayaient de trouver des trésors que les autres n'avaient pas trouvés.
et acquérir des trésors que les autres n'avaient pas encore acquéris. Il lui dit, Ya Aba Huraira, est-ce que tu as un hadith à me raconter? Parce qu'Abu Huraira leur citait des hadiths. Ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, dont tu as entendu du prophète alayhi salatu wa sallam, que tu as compris et que tu as appris. Regardez déjà la question. Eux, ils ne se limitaient pas à j'ai entendu, je connais. Eux, c'était l'action qui les intéresse, la compréhension qui les intéresse. Que tu as entendu, que tu as compris et que tu as appris. Il dit Naam. Il dit, je vais te dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, Fasaqata Aba Huraira. Abu Huraira, il est tombé, évanoui. Il a repris ses esprits, il s'est levé. Il dit, je vais te raconter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, il est tombé une deuxième fois, radiyallahu anhu warda. Il n'a pas pu réciter le hadith. Il a eu peur pour lui avant de réciter le hadith. On récite 1 million de hadiths. Illa man rahimallah. Wa abda'u bi nafsi. Et quelquefois ça nous fait ni chaud ni froid. Une deuxième fois, il veut commencer à réciter le hadith. Il n'a pas pu réciter tellement que le hadith était fort. Il avait peur pour lui, Abu Huraira. Il tombe. Mais vous imaginez c'est quoi? Il s'évanouit. Il tombe, il s'évanouit. Il faut vraiment que le choc soit une troisième fois. Il commence. Il voulait raconter le hadith du prophète. Il tombe une troisième fois. 3 fois, Abu Huraira est tombé. Et quand il se relève, c'est peut-être que dans ce hadith qu'on a entendu ça. Et ce hadith, il touche quoi? Il concerne quoi? L'intention sincère. Al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Allah jalla wa ala dit wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din hunafa. Cependant, il ne leur a été commandé que d'adorer un Dieu unique en lui vouant un culte exclusif. J'adore Dieu avec sincérité, avec une intention sincère. Je le fais que pour Dieu. Je prie que pour Dieu. Je jeûne que pour Dieu, pas pour que les gens me font des éloges ou je ne sais quoi. Abu Huraira, la 3e fois, il est tombé, il s'est levé et il a raconté. Et il dit, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala descendra vers ses serviteurs pour les juger. Et les 3 premières personnes, ya ibadallah, les 3 premières personnes qui seront jugées, c'est qui? C'est quelqu'un qui buvait de l'alcool, c'est quelqu'un qui a fait du mal aux gens, quelqu'un qui a menti, quelqu'un qui n'a pas prié, c'est quelqu'un qui a appris le Coran par cœur. C'est quelqu'un qui est mort martyr. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et il est donné de manière apparente fi sabilillah. Comment cela? Vous comprenez pourquoi Abu Huraira il est tombé par terre? Tu te dis, si c'est les 3 premières personnes qui vont être jugées alors qu'ils faisaient ces grandes actions, où on en est nous? Qui peut-être, on ne parle même pas de sincérité, juste les actions, on a du mal à les faire. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit à Abu Huraira, au jour de la résurrection, Allah les jugera et dira, oh un tel, ya fulan, ta'ala, viens. N'ai-je pas descendu le Coran et je t'ai facilité l'apprentissage du Coran? Dieu lui rappellera que ce bienfait vient d'Allah. Il dira, Naam ya Allah, hafiztu le Coran, j'ai appris le Coran. Qu'est-ce que tu as fait du Coran? Allah Azza wa Jalla lui demandera, qu'est-ce que tu as fait du Coran? Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il saura. Mais pour nous montrer, al-mashhad, la scène, il dira, ya Allah, je le récitais de nuit comme de jour et pour te plaire, te satisfaire, kadhabt. Allah lui dira, t'as menti. Tu as lu le Coran et tu as appris le Coran, tu récitais le Coran pour que les gens disent, oh fulan, masha'Allah, il a appris le Coran, wa qad qil. Et Allah dira, et il a été dit ça. Donc ça, tu as eu ta récompense. Tu voulais que les gens ils fassent le madh, al-thana, les éloges. Ça, il a été dit. Khudhuhu, prenez-le et mettez-le en enfer.